Salut tout le monde les gens. C'est le calendrier de l'avant avec lui. Et Pascal. Voilà. C'est quoi aujourd'hui? Man versus Wild. Déjà comme français, tu comprends. Man versus Wild. Tu me dis Man versus Wild. Est-ce que vous comprenez un truc, monsieur? Man versus Wild. Man versus Wild. Eh oui, c'est pas mal il paraît. Hein. Mais attention. J'ai déjà vu moi. Eh ouais, mais moi non. Man versus Wild. Man versus Wild. American. Pouce orteil, évidemment. Pouce orteil. Voilà. Exactement, ça va. Et puis si vous voulez partager la chaîne, partagez-la. Si vous voulez pas la partager, partagez-la quand même. Voilà. On y va? Bah non. Bah alors t'as pillé. Voilà. Man versus Wild. Moi j'ai entendu des trucs sur lui. Parce qu'il y a des trucs. Ouais. C'est comment le mec il peut boire son urine, se mettre dans un chameau, parce qu'à un moment donné il est dans le désert, et puis comme par hasard il y a un chameau qui est mort, donc il lui ouvre le bide. Ah j'avais entendu. Et il rentre dans le chameau, tu vois, c'est l'hiver, enfin voilà, je sais pas, il y a des trucs. Et apparemment c'est des trucs qui sont déjà préparés, etc. Ouais. Donc c'est un peu dommage, parce qu'au départ tu te dis, oh, le mec il est fort. Je m'appelle Bear Grylls, je suis un ancien des forces spéciales. J'ai gravi le mont Everest, j'ai traversé les mers gelées de l'Arctique, et aujourd'hui, je vais traverser le désert de Moab. Ouais, c'est un peu scénarisé, tu vois. Ces paysages majestueux cachent le désert le plus redoutable d'Amérique du Nord. Une véritable fournaise peuplée d'animaux très dangereux. Tous les ans, des centaines de missions recherchent ou portent secours à des touristes qui s'y perdent. Seul face à la nature, quoi. Il est pas seul déjà. Avec mon équipe face à la nature. Hein, c'est quand même plus réaliste, non? Après, les mecs, ils ont des trucs de fou, hélicoptères, machin, tu dis. Ils ont des moyens. Même toi, demain, si tu vas là-dedans, est-ce que tu as ces équipements-là déjà? Bah non. T'arrives en hélicoptère. Lui, il a du budget de ouf. Toi, tu vas arriver, ouais, bah oui, c'est ça. Toi, tu vas arriver avec ton petit 4x4 vite fait là. Et encore. On va dire, c'est bon, je te dépose là, je te récupère là-bas demain. Le désert de Moab. Plus de 9000 km² de canyons, d'arches naturelles. C'est beau par contre. Par contre, c'est beau. Non, ça c'est bien pour faire une petite visite, tu vois. Cet endroit aride et sauvage accueille 1 million de touristes par an. Tu vois, en fait. En fait, il va juste faire une balade touristique dans le canyon, le mec. C'est vrai qu'il va pas prendre le chemin touristique, il va prendre celui d'à côté. Celui qui se trompe de chemin peut s'y perdre à jamais. C'est pas possible. On est pas mauvais là, les amis. Je vais jouer le rôle du randonneur perdu et seul. Tu mens! Tu mens! Tu n'es pas seul. T'es pas seul! Si je m'y étais perdu, Voilà. mon équipement se résume à une gourde d'eau, un couteau et une pierre à feu. Et 15 mecs autour de moi avec tout ce qu'il faut pour manger, tout cuire, machin, au cas où, tu vois, service médical, il y a tout, il y a tout, t'inquiète. Et je vais vous apprendre comment survivre dans un des endroits les plus dangereux de la planète. Ah, mais c'est plaisant ce genre de truc, hein. Ah, moi je regardais beaucoup Mais avant que j'apprenne qu'effectivement il y a tous ces trucs autour. Je me disais, attends, franchement le mec Il est fort. Eh machin. ouais. Il va pas sauter, du coup, il n'y a pas de attaché, parachute. le mec, heureusement. Sans dents d'air chaud, Le mec il est comme ça dans l'hélicoptère. Je veux dire, c'est Non, fou, mais- quoi. écrasé si les... Moi ils me disent, Pascal, tu te mets comme ça. Je dis, ok, je fais, mais tu m'attaches d'abord. Bah oui. T'as pas de parachute? Attache-moi. C'est bon, c'est sûr? Ok, je peux me suspendre, ok. On est à peu près à 30 mètres du sol. Ça va. Même à cette hauteur, je sens la fournaise qui règne plus bas. C'est un vrai four là-dessous. Bah reste en haut. Ça, la moindre erreur peut être fatale. C'est quand même bon d'être en hélicoptère et de descendre l'hélicoptère en corde de rappel. Alors que l'hélicoptère pourrait se poser. Ou sauter en parachute. Tu peux faire un des deux. Ouais, au pire, voilà, mais qu'il est haut, tu ton parachute, machin, mais non, là, t'es à 30 mètres. Là, tu dis au pilote, hé, descends s'il te plaît. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais, tu mets en galère. Tu peux à 30 mètres. Parce que là, il faut l'arnacher, il faut préparer les caméras. Et il y a un petit danger. C'est un temps Il y a un fou. petit danger. C'est parti. Ouais, genre. Ah, ok, il descend. Il y Facile. en a déjà un en bas, du coup. Voilà, il y a une Bah oui, caméra. caméra est déjà là. Eh ouais. Regarde. Incroyable. Faut que je me grouille de me détacher. Pourquoi? L'hélico encaisse pas mal de turbulences. Il faut que je relâche la corde le plus vite possible. Mince. Ça y est, je crois que c'est bon. Vas-y. Je crois que c'est bon. Ouais, non, il n'y a pas d'urgence, quoi. C'est un peu pour le show, quoi, d'accord. Faut le prendre un peu comme ça. Le mec, il a juste descendu une corde, il est éclaté. T'as vu ou pas? Qu'est-ce que ça va être à la fin Tu de descends en l'émission? rappel, le mec, il est éclaté. Ouais. Oh, l'épreuve là, était incroyable. C'est pas très compliqué en plus. chaud. Ouais, ça va. Il fait chaud, il est en blouson. En Retire ton plus, blouson. grosse doudou North Face, ça, je crois. Après, je sais pas quel climat il fait. Ah ouais, c'est beau ça. Je suis perdu à 1200 mètres au-dessus du... Moteur. Et en plus, en vrai, le drone il fait du bruit là. Du coup, ils ont dû couper le son du drone et mettre un bruit de vent. T'as vu, c'est fou, c'est abusé ça. du niveau de la mer, juché sur un plateau rocheux qu'on appelle une mesa. Autour de moi, c'est le désert et la chaleur. Les premières causes de décès dans le désert sont l'insolation et la déshydratation. Il y a une Pas de capuche. casquette. Ça arrive très vite. Pas de casquette. Par une telle chaleur, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas bouger.
de rester à l'ombre. Bah voilà, ça y est, l'émission est faite. Ça, c'est drôle quand même. Et que demain, vous avez un souci, vous vous mettez à l'ombre et vous bougez pas et vous attendez. Ouais. Tu te dessèches. Ouais, mais tu attends quoi du coup? T'attends. En espérant qu'un mec de Mademoiselle White vienne t'aider. Ou qu'il pleuve du coup. Ah, truc. Mais quand les secours ne viennent pas, il faut se débrouiller tout seul. Voilà. C'est mon cas. Les plantes ont besoin d'eau. Je cherche une zone de végétation dans l'espoir qu'un point d'eau soit à proximité. Sa technique et tout, tu vois, le Après, raisonnement. après t'as des plantes. Pas besoin de... Dans le désert. T'imagines ici une plante et au final il n'y a rien. Ah oui. Donc là, je pense qu'il va trouver une plante, il va creuser, il va se dire là, sous les racines, il doit y avoir de la flotte, donc je vais pouvoir sucer les racines. En Après, revanche, c'est beau, hein. je repère Ouais, les bords c'est d'un magnifique, canyon par au contre. loin. Première étape, descendre de ce plateau. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah ouais, ça me peint ravin à côté. Il va descendre, il va sauter. Cette mesa se compose entièrement de couches de grès empilées les unes sur les autres. C'est une roche très friable et particulièrement instable. Par expérience, Mais en fait, je vois ce que tu veux un peu dire, et nous on a une vision un peu différente maintenant des choses. On pense à des choses que le téléspectateur lambda ne va pas voir. Par exemple, là nous on se dit putain mais le cadreur il est déjà en bas. Du coup en vrai ça pipe un peu le truc. J'étais sûr il allait rouler, c'était sûr. William McKean, un grimpeur de 28 ans, s'est retrouvé coincé ainsi. Il a tenu aussi longtemps que possible, mais il a fini par lâcher prise et mourir. C'est le pire des cas. Quand j'étais dans les forces spéciales, j'ai appris à me réceptionner en cas de chute de 5 mètres de haut. Il faut garder les pieds serrés, les genoux légèrement fléchis et à l'atterrissage, il faut faire un Une roulade. roulé-boulé. Ouais. Les jambes et le dos amortissent l'impact de la chute. Là, il y a 5 mètres là. Il y a moins de 30 mètres. En plus c'est du sable, comme on dit. Non mais ça déconne. Il n'y avait pas un autre passage. Les caméras déjà en bas. Oh ça va. Non, c'est franchement. Mais il n'y avait pas beaucoup de hauteur là, il nous a pris pour des fous là. On est en plein milieu de la journée. Le soleil est à son zénith. Je dois me réfugier à l'ombre de ce canyon. Là, ça fait 10 minutes que tu marches, tranquille. Ah, il a mis une turban. Comme Un par hasard. hélicoptère m'a lâché dans le désert de Ah. Moab. Ok. Nous sommes dans l'Utah, faut pas. un des États les plus secs des États-Unis. Je vais vous montrer comment survivre avec une gourde d'eau, un couteau et une pierre à feu. Quand on doit supporter des chaleurs de plus de 40 degrés, notre corps perd 1 litre d'eau par heure sans rien faire. Putain. Alors imaginez un peu quand vous marchez ou crapahutez sur des cailloux. La partie du corps qu'il faut garder le plus au frais, c'est la tête Ah oui. et ce qu'il y a dedans. On m'a appris un truc utile pour confectionner une cagoule ou un couvre-chef de fortune. Prends le t-shirt. Ce t-shirt blanc fera l'affaire. Il suffit de le couper sur un côté. Vous suivez la couture comme ceci et vous découpez jusqu'au bout. Il n'y a plus qu'à tirer. Vous obtenez une étoffe assez grande pour ensuite l'enrouler fermement autour de la tête. Ça fait comme les rappeurs américains. Ouais. Je serre le plus possible, puis je fais le tour du crâne pour rabattre par-dessus mon visage. Je n'ai Ah plus ouais, qu'à quand coincer le tissu dans le pli de derrière, et voilà, T'as un œil quand même. t'es protégé. Ça m'évitera d'avoir les neurones qui mijotent. Ah, tu gardes le pull du coup. Je vais vous expliquer en quoi une telle chaleur est dangereuse. La température corporelle de l'homme est de 37 degrés. Mhm. Quand elle atteint les 40,5, c'est le coup de chaleur. À partir de là, on perd ses repères, on commence à convulser et on peut tomber dans le Oui, coma. ouais. C'est ce qu'il fait. Ouais, c'est pour ça qu'on dit 39 de fièvre, c'est beaucoup. C'est genre, t'as vu, il est en train de marcher, genre. Genre, il en peut plus déjà. Ouais, faut arrêter. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais croyez-moi, je suis en plein milieu de ce que la nature sait faire de plus impitoyable. Difficile d'imaginer qu'il y a eu ici une mer profonde et foisonnante de vie. C'était il y a 200 millions d'années. J'atteins enfin le canyon que je cherchais. J'ai des chances de trouver de l'eau dans l'ombre qui règne en bas. Ah. Comme par hasard. Allez, il a de l'ombre. Tu pourras retirer ton chèche. Que je ne vois aucun moyen de descendre. Il n'y a plus de chèche là. Elle saute, alors. T'as vu, il y a plus de t-shirt sur la tête. Il est passé où? Il a donné au caméraman? Non, en fait, regarde, le t-shirt il l'a sur lui. C'est trop raide. J'ai l'impression, non? Le ravin est trop large pour Non, ça c'était le pull. Manche longue. Non, mais il y a le t-shirt en dessous. Ah ouais? Encore? Je crois qu'il le colle là. pont pour aller chercher un passage. Parce que comment tu peux filmer un mec avec un chèche et puis d'un coup il l'a plus? Regarde.
Alors qu'il est au soleil. Faut que je fasse gaffe si je monte là-dessus. Le grès est souvent traître, et si je tombe, je me mange quand même une sacrée chute. Non, la caméra, est-ce qu'elle est déjà en bas ou pas? L'Utah, Aaron Ralston, s'est retrouvé coincé par Oui, bah c'est pas grave, moi je ferai le tour. tombé sur la main au fond d'un canyon. Non, c'est pas. Pour s'en sortir, il a dû se couper la main avec son couteau de poche. Moi j'ai vu ce film. C'est un 27h. Ah, là. Il est incroyable. Tu l'as vu? Ouais, il y a longtemps j'avais vu. Ouais. Terrible. Ah ouais, il est ouf. Pourquoi il monte? Au maximum. Pour redescendre après. Ouais. À la base, il devait descendre. Hein. C'est pour faire ça? Il est monté pour descendre. Je suis de l'autre côté, Il remet le mais turbo. je ne sais toujours pas comment descendre dans le canyon. Je dois trouver de l'eau très vite si je ne veux pas souffrir bientôt de De déshydratation. l'autre côté, comment il fait pour sauter C'est vrai que quand tu fais attention un peu aux transitions et tout, c'est un peu bizarre. Les ont tendance à dire un randonneur perdu s'épuise en 12 heures et meurt en 24 heures. Ça fait déjà 5 heures que je suis là. C'est bon, tu peux boire un petit peu. On va remplir ta gourde, t'inquiète. Le désert de Moab compte un bon millier de ces gorges étroites. Le Marman qui filme par en dessous. Filme le soleil. Genre, c'est dur. Mètres de large. Je comprends pas, il est en haut, il est en bas, et je comprends pas. La température chute d'au moins 6 degrés par rapport à celle en plein soleil. Ah, il est à l'ombre, il est bien. Il a retiré le chèche. Eh De ben l'eau, voilà. comme par hasard, il y a de l'eau. Trouve l'eau. Mais il y a un problème. Elle est pas On va la boire. potable. Elle n'est pas potable, c'est sûr. Regardez ça. Un écureuil mort pourri dedans. On Cette va eau ne manger. coule pas, elle stagne. Il ne faut surtout pas en boire. Tout ça pour ça. Une gorgée de cette eau me mettrait en danger. Mais ce canyon mène certainement à une rivière. Écoute, Si je l'eau le coule. suis, Donc, j'ai des chances de trouver le moyen de sortir de ce désert. C'est difficile à croire quand on sait qu'il suffit de ressortir de ce canyon pour retrouver la fournaise du désert. Mais cet endroit est toujours à l'ombre. Alors l'eau est glaciale, mais je n'ai pas le choix. Faut que je suive dans cette direction. Mais la tête sous l'eau, ça va te faire du bien. alors il y a un écureuil mort, donc on sait jamais si ça va dans la bouche. Le véritable danger dans ces gorges étroites, ce sont les crues éclairs. Un orage à plus de 100 km se répercute ici par des tonnes d'eau charriant des débris. Donc c'est vrai que là, tu nages. Donc tu te fatigues à nager. Il y a quelques années, une douzaine de touristes se sont fait surprendre par une de ces crues alors qu'ils parcouraient Antelope Canyon dans l'Arizona. Une cabane. Ah, ça, c'est le castor. Ah, ils peuvent pas monter, comment je fais? Le passage est complètement bouché par ces branchages. Passe dessous. Tous ces bouts de bois sont sûrement arrivés là à cause d'une crue torrentielle. puisse remonter. Moi, je passerai par-dessus. Ils se sont entassés et ça a fini par faire un La pied du barrage. coup là. On dirait. Au bout de 2 heures à nager dans une eau aussi froide, la température corporelle chute en dessous de sa limite minimum de 35 degrés et le risque d'hypothermie devient très Je sérieux. croyais que ça faisait 2 heures qu'il nageait. Non, non, il dit juste qu'au bout de 2 heures, c'est gay. Pas moyen de grimper où que ce soit. Je pourrais rebrousser chemin comme tout à l'heure. Si vous vous retrouvez comme ça dans un canyon, et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on le pense, il y a une autre possibilité. Franchir l'obstacle par-dessous. Le risque, Par sortir. vous ne savez pas quelle distance il faudra parcourir pour atteindre l'autre côté. En tout cas, pour tenter votre chance, il faut respirer très profondément, très lentement pendant quelques instants. Ça élimine de votre Ma foi, j'ai pas. Je tente le coup. Ah, mais il va pas marquer lui le caméraman aussi. Ah, c'est pas possible. C'est dangereux ça en vrai. Quand t'arrives au bout, t'es coincé, tu fais comment? Tu crèves là. Tu vois? Fais demi-tour, fais demi-tour. Ah, elle va dire, je peux pas passer. Ouais, il est revenu au début là. Ah oui, ok, bon, je vais J'étais presque au bout. J'ai vu de la lumière. Au maximum, un être humain entraîné peut retenir sa respiration pendant 4 minutes. Oh, c'est énorme en Dans apnée. une eau aussi froide, j'ai déjà du mal à rester en apnée plus de 30 secondes. C'est quand même prenant, hein. À certains moments, tu te dis quand même, ouais, tu regardes quoi.
de C'est une souffle. blague ou quoi? On sait pas combien de temps il a passé. Mais non, mais ça se voit, regarde le truc. C'est pas vrai. Cette eau est vraiment glaciale. C'est ça le truc. Hein. Faut que je sorte d'ici. Et là, il est à pied. L'eau lui arrive au genou. Regarde. Ah, c'est pas possible, il y a un truc. Allez, sans déconner. En plus, à quel moment il y a autant de trucs qui arrivent comme ça c'est là. possible. S'il y a des crues, etc., qu'il y Ouais. a des branches un peu partout, c'est possible que ça se coince, tu vois. Nager en apnée Le a bien pied, entamé le mon pied. Alors, comme capital par hasard, énergie il a de quand l'eau je aux tombe chevilles. sur un nouvel obstacle. Regarde. Alors qu'il avait de l'eau jusqu'au Je cou. débouche sur une Il doit abat. faire des repérages. Il doit faire des repérages. Il y a beaucoup de hasard quand même. Man was my best right way. Cette fois, je suis vraiment coincé. Et voilà, Ah, comment tu fais? Chemin, soit je grimpe. Tu grimpes. Pour grimper ce genre de paroi, Moi, je sais. Je connais pas. Il y a deux parois, il met les pieds Ouais, ah ouais, et il fait ouais. Ouais, comme dans Ninja Warrior. Ninja Warrior. Spider-Man. Ah, comme ça, là, clac, clac, je vois, il monte. Comme dans Spider-Man. il existe une technique assez efficace. Voilà. La renfougne. La renfougne. D'ailleurs, c'est aussi la meilleure technique pour sortir d'un puits. Mais tu mets les pieds d'un côté et les pieds de l'autre. Ouais, ouais. Ce grès rouge se révèle très glissant. Dès qu'il est mouillé, c'est une vraie patinoire. Je vais avoir du mal à trouver une bonne adhérence avec mes chaussures mouillées. Et comment tu vas faire si ça marche pas? Il faut se coller dos à la paroi. Placer un pied sous les fesses et l'autre de l'autre côté. S'il tombe, il peut se faire mal par contre. Là, Ah, il est pas où là? il monte. Ah, il a changé de technique. Ouais. Donc là, il faut que tu fasses le grand écart. Et le caméraman, il reste en bas. Si j'arrive à passer mon poing entre ces deux rochers, je pourrais m'en servir comme d'un coinceur naturel. Bon, maintenant, je me retrouve avec une main coincée. Mon plan qui consistait à suivre le canyon jusqu'à la rivière a échoué. Quand je retrouve la chaleur du désert, j'ai l'impression d'entrer dans un four. Je n'ai toujours pas trouvé d'eau potable. Avant de trouver un nouveau plan, je dois me protéger du soleil. La seule zone Retourne à l'ombre. que j'ai repérée est un massif rocheux à une bonne heure de marche. Je dois trouver un moyen de garder la tête au frais. Je n'ai qu'une solution pour le moment. C'est tout simplement de prendre mon chèche et d'uriner dessus. Mais tu viens de sortir de l'eau en vrai, encore un peu, il doit être encore un peu humide. Non, ça y est, c'est clair. Ça y est. Attends. Je ne vois pas qui Mais ça mec, tu as une pourrait piste déranger là, dans les parages. dans ses Ah potes. ouais? Hey, chut. Ouais. Ah ouais, là. Mais non. Mais au moins, T'en mets ça partout à va côté, me permettre merde. de me refroidir la tête. J'aurai moins la... Regarde la moitié par terre. Ouais, c'est vrai. C'est un robinet. Ah, en effet, ça sent pas super bon. Mais c'est quand même super agréable. Il se le met sous le nez, mais dans la bouche, et c'est bon, tu protèges que la tête. Oh putain. Ouais. Mon chèche restera frais quelque temps. Oh, il s'est pissé dans le chef. Qu'est-ce qu'il a vu? Un serpent? Une grotte? Vraiment content de trouver cette grotte. Je dois rester très prudent quand même. C'est pas aussi menteux, c'est pas gros. Les déserts peuvent avoir la même idée que moi et venir se réfugier là-dedans. Je pense surtout aux serpents, parce qu'ils ne s'aventurent pas dans le désert aux heures les plus chaudes. J'inspecte chaque recoin. C'est bon, je pense que je vais être très bien ici. C'est super. Si tu veux dormir. L'an dernier, Kirk Rogers, un vététiste, est parti faire une balade dans le désert de Moab. Ok. Il faisait à peu près 38 degrés. Ses pneus ont crevé. Il a perdu son chemin et s'est perdu. Le lendemain, on a retrouvé son corps à moins d'1 kilomètre de la piste. Il était mort d'épuisement. Les grottes comme celle-ci peuvent vous sauver la vie. Je vais essayer de me reposer et attendre les heures plus fraîches pour reprendre ma route. Il a un peu rouge. Ah, c'est le blouson. Il a remis le blouson, il a froid maintenant. Ma priorité est toujours de trouver de l'eau potable. On va se faire un petit coussin. Ouais, mais autour de la taille. Je vous parie que si je fouille un peu dans les alentours et que je Après, le retrouve... t-shirt, il est nickel. Hein. Il est blanc, immaculé. Alors qu'il est rempli d'urine. Ouais. Si vous tombez sur un scorpion sans pouvoir l'éviter, il n'y a qu'un moyen de l'attraper. En plus, c'est un beau spécimen. Alors, pour l'attraper, il faut Ça se taille normalement un scorpion. Tu fais ça. Ça l'endort. contrôler le dard Ah ouais. qui se trouve au bout de la queue. Oh purée. Il faut être très rapide. L'extrémité de la queue de ce scorpion est recouverte de petits poils qui détectent le moindre mouvement. Ne tentez pas ce genre de choses à moins d'être un spécialiste. C'est bon. Il se le met sur le bras. C'est un scorpion de l'Arizona, je crois. On l'appelle le scorpion poilu géant. J'adore ce nom. J'imagine qu'avec un dard de cette taille, il vous administre une dose de cheval quand il vous pique. Ça doit faire mal. C'est le genre de visiteur que je n'aimerais pas croiser durant la nuit. Il lui tient plus la queue.
Ah, c'est son pote maintenant. Allez, on va le laisser repartir tranquillement. Scorpion, il sait. Vas-y. Bon. Allez, on y retourne. Bah, il revient pour le départ. Ouais, je comprends pas. J'entends des insectes voler quelque part dans cette ravine. Un petit ravin, une ravine. Il y fait sombre et frais et le sol a même l'air humide. Voilà ce que je cherchais. Vous voyez ces traces blanches? C'est de Ce l'eau, c'est sont le des calcaire. dépôts de minéraux. Je n'ai qu'à creuser un peu la boue et à construire comme un barrage pour retenir l'eau. Ça devrait se remplir en quelques minutes. C'est un peu... Il faut simplement que je trouve un moyen de la récupérer ou de la boire à cet endroit. Enfin, une paille. Je vais m'en servir de paille pour boire. Oh, je dis sous forme de blague et il le fait. Ça va être génial. Comparé Mon à l'eau. réservoir est rempli. Là, après, ils ont mis de l'eau. Je n'ai plus qu'à aspirer l'eau avec ma paille. Attends, Ah, tu vas boire un doigt, mais c'est connerie. Là où c'est merveilleux, c'est que tout le parcours qu'emprunte l'eau pour suinter à travers la roche permet de la filtrer. Voilà. Elle a beau sembler boueuse, cette eau est super bonne. Bien. Quand vous êtes déshydraté, il faut toujours boire lentement. Si vous avalez Le trop pain d'eau sur d'un la coup, gorge. vous risquez de vomir. Non, mais sans déconner. Ah, c'est un peu... Il exagère les traits, il est là pour le show. Putain. C'est trop bon. J'ai fait le plein d'eau et je me suis rééquilibré. Le plein d'eau, la gourde, elle est encore vide. Il faut un nouveau plan pour sortir de ce désert. Quoi de mieux pour trouver son chemin que de dominer le paysage Donc depuis là, maintenant, ses il va sommets. remonter. Et là, il va mettre 6 heures pour monter. Il arrive, il va dire, ah, il faut que j'aille là-bas, je redescends. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a une large bande verte là-bas. Ouais. Ça veut dire qu'une rivière coule à cet endroit. Et qui dit rivière dit presque à chaque fois présence humaine. Faut que je trouve de quoi manger et reprendre des forces. Ah, de quoi manger. Il a alors, pas bon. mangé encore, hein. Les fientes et les plumes m'indiqueront où chercher. Et du coup, il va y en avoir, voilà. Tiens, une coquille cassée. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un nid pas loin. Il va pas manger un œuf d'oiseau quand même. Tiens, encore une. Si ça se trouve, le nid est juste là. Ça se trouve. Et comme par hasard, le nid est là. Et il y a un œuf dedans. Et voilà. Les Ah, choucas. c'est trop, on a envie de regarder. Non, je pense que même la place, le positionnement, il n'y a rien autour, enfin, tu vois. Mais vu leur taille, les œufs doivent plutôt être ceux d'un corbeau. Les corbeaux font souvent ça. Mais je la coquille. Tous les œufs d'oiseaux sont comestibles. Ça, c'est pas vrai, non, c'est fou ça. Oh. Mendes Wife. C'est abusé. Donc demain, si vous voulez faire des œufs sur votre poêle, vous le tapez sur le bord de l'assiette ou sur le bord de la poêle, tu casses les dents. Oh là Ok. là là là. Ça, tu perds rien si jamais ça coule. Même la coquille bourrée de calcium est bonne à En manger. plus. J'ai tellement faim Et que j'ai redescend. avalé le premier tout cru. Je prends quand même le risque d'attraper la salmonelle. Je vais cuire le second. Ah oui. Sur une pierre avec la chaleur de l'Arizona. Et comme par hasard, la pierre est faite. En plein soleil, à 7 heures, il doit faire pas loin de 50 degrés. Mon objectif doit être à une bonne journée de marche. Quand même. Sur un terrain aussi accidenté, c'est très facile de tourner en rond. Je vais utiliser une plante pour garder le cap et ne pas dévier de ma route. Ce sont de petits cactus boussoles, comme on dit. On les surnomme ainsi parce qu'ils sont assez fiables pour s'orienter. En fait, ils ont tendance à pousser vers le sud. Comment tu peux? T'as des aiguilles qui vont par là, des aiguilles qui vont par là, des aiguilles qui vont par là. Tu dis, bon, il faut suivre parce que ça part dans le sud. Mais c'est où le sud là? C'est Bear Grylls, il le sait. Il ne faut pas non plus se fier aveuglément à un cactus. Mais si vous en trouvez plusieurs qui poussent dans la même direction, vous êtes quasiment sûr de trouver le sud. C'est incroyable de voir à quel point cet endroit est C'est démesuré. toujours pas nuit, hein. Souvent, au milieu de tout ça, on se sent comme une petite fourmi. La chaleur du jour commence à baisser, ça fait du bien. Mais d'ici quelques heures, Il va il va froid. faire assez froid. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment ne pas avoir froid. Il faut se mettre à l'abri. Là, il sèche, là, il est plus sèche, là, il est sèche. Il va arriver à faire du feu. Cette mauvaise herbe, c'est du brome. Elle fera un combustible parfait. Ça, ce sera parfait pour le petit bois. Dès que mon combustible aura pris, ces brindilles Ouais, c'est brûleront bon très ça. vite. C'est le petit bois. Un Venir conseil direct. quand même, quand vous trifouillez les plantes et la terre comme ça, restez vigilants. Eh ouais. Les serpents se camouflent parfaitement dans ce genre de broussailles. La température chute déjà.
je dois me dépêcher d'allumer mon feu. Mais le crépuscule est aussi la meilleure heure pour partir à la chasse. Une bonne douzaine d'espèces de serpents vit ici. Oh, je comprends plus rien. Mais du coup, démarre pas le feu si tu dois aller à la chasse après. En plus. Il est en bas, il est en bas, il est en haut, il est Je sur la vais plaine. essayer d'en attraper un. Et là, comme par hasard, il va trouver un animal, comme par hasard. J'essaie de trouver quelque chose à me mettre sous la dent pour compenser les calories que j'ai perdues ces derniers jours. Ces derniers jours, ça fait combien de temps qu'il est parti? On n'a pas vu une nuit passer, nous. Au coucher du soleil, ils sortent pour chasser et se nourrir. Comme moi. Et là, voilà un crotal. Pour attraper un serpent, on l'assomme avec une pierre. Il faut ensuite lui coincer la tête avec un bâton et lui fracasser le crâne. Ils se font parfaitement avec le sable et les cailloux. Ouais, j'avoue, tu le vois pas s'il est sur la terre. Écoutez-le, il fait vibrer sa queue. Il me prévient que j'ai intérêt à garder mes distances. Il ne me quitte pas des yeux. Si un serpent comme ça vous mord et qu'on ne vous traite pas sur le champ, vous avez de grandes chances de mourir. Ah, il est sorti du buisson. Dans une situation de vie ou de mort, je le tuerai sans hésiter pour survivre. Mais cette espèce est protégée, alors je vais me retenir et me serrer la ceinture ce soir. T'as à manger devant toi, tu vas dire, ah bon... Il y a des gamelles à manger, il y Uber Eats, il y a Uber haricots, Eats. il y a tout ce qu'il faut. Les serpents ne sont pas les seuls animaux à sortir le soir. Les cougars chassent aussi de nuit. Il va manger un Ils cougar. sont extrêmement rares, mais je me trouve sur le terrain de jeu idéal de ce fait-là. Ma priorité, c'est d'allumer un feu. Le secret, C'est synchrone. c'est de bien le nourrir C'est ouf. au début. Ouais, et après, une fois qu'il a pris, il a pris. C'est comme quand tu fais un barbecue. Quand on est tout seul, le feu reste un allié. La position qu'il a, mec, il est en deux avec les feux. Mais toi, normal, mets la tête, mets les mains. Tiens, je te le dis. Voilà. J'ai entendu un bruit. Je te le dis ou pas? Vous entendez? C'est coyotes. certain. Les coyotes. Il y a un truc qui siffle dehors. C'est le vent. C'est peut-être un petit serpent à sonnette qui passe. Il passe en sifflant. Hey ho, C'est hey ho, je rentre du boulot, j'ai chassé, mangé une petite souris, hey ho. Je ne suis pas très chaud pour sortir et voir ce que c'est. Mais je n'ai pas non plus envie qu'il s'invite dans la grotte. On reprend depuis le début là. Alors mais faut mettre un chèche. Faut boire à la paille. Voilà, tu nages. Bon, va C'est sous comme l'eau. ça. Tu passes sous les branchages. Hein. Si tu restes coincé, bah tu restes coincé, tant pis. Il y a de la verdure là-haut. Je viens de pénétrer dans une zone de végétation dense. Toutes ces broussailles indiquent que j'approche de ce que je cherche. Ces tamaris et ces saules adorent l'eau. Dans la végétation. D'un coup. Donc on sait pas s'il a bien dormi, mal dormi, on sait pas. En hiver, Oh, il y a un lac. Ah, comme par hasard. Oh. une petite éolienne sur l'autre rive. Et voilà. J'espère qu'il y a aussi une maison. Donc il y a de la vie, c'est sûr. Qui l'a fait? Le seul cours d'eau de cette taille dans ce désert, c'est le fleuve Colorado, un Colorado. des plus dangereux des États-Unis. Avec les crocodiles. L'eau semble Il a tranquille. toujours pas mangé. Hein. Non, non. Combien de temps il est resté dans le désert? Il a toujours pas mangé. Il a juste bu sa pisse. Les cow-boys faisaient toujours très attention au sable mouvant Cow-boy. quand ils guidaient leurs troupeaux le long du Non, mais fleuve. attends, Les bo- il a l'air large le fleuve là. Ah oui, il est large. Ils se retrouvent coincés, Là, non. paniquent et à force de Il a reculer, pied. ils sont aspirés. Si vous êtes pris dans des sables mouvants, T'es foutu. voici comment s'en sortir. Donc là, il va se mettre dans les sables mouvements exprès. Regardez à quelle vitesse je m'enfonce. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'abord d'arrêter de bouger. Ensuite, il faut faire remonter son corps en se penchant comme ça. Gigotez doucement pour venir vous poser sur la surface. Sortez les bras. Oh, il était quand même bien enfoncé, on dirait. Ouais, mais c'est pas profond quoi. Dégagez doucement les jambes. Il n'y a plus qu'à mettre encore un petit coup. Ça y est, je suis libre. Voilà pourquoi je ne pourrai pas traverser à gué. Je tomberai constamment sur ce genre Eh de oui. piège. Je vais devoir nager. Donnez-moi 5 minutes. Cette éolienne m'indique que la civilisation Il n'est est pas loin. Pour traverser, il faut nager en diagonale, en se laissant porter par le courant. Le caméraman, il nage aussi, du coup. Ça doit être dur le caméraman pour lui. Hein. Je pense que plusieurs, c'est pour eux, hein, Ouais. pour les équipes. Hein. Pour le matos, Ouais. pour la bouffe et tout ça. Ça va beaucoup plus vite que je ne pensais. Je sens le courant m'emporter super vite vers l'aval. J'espère vraiment que je trouverai des gens de l'autre côté. Allez, t'attends, hein, t'inquiète. J'ai envie de caméra, tous les mecs. Ah, c'est bon, Ils vont l'accueillir. il y a l'équipe qui arrive. Par ici, vous êtes quasiment certain de trouver la présence de l'homme sur les berges d'un cours d'eau. Il est déjà sec. Je sens que mon périple au milieu de ces paysages Bah, majestueux. ouais, il est sec. Ah ouais. Il était trempé.
Si j'ai appris quelque chose de cette expérience, c'est que ce désert aride et brûlant vous pompe vos forces à une vitesse impressionnante. Toujours pas mangé, je ne sais pas combien de temps il est resté. En une journée, il a traversé un jour de marche. Ouais, c'est ça. Il a fait une nuit. Ouais. Il n'a pas mangé. Il y a là-bas, il y a une petite maison, on dirait. L'heure est pour moi de rentrer au bercail. Il a pas galéré. Ils ont repéré avec l'hélicoptère. Bon, écoute, là-bas, il y a une maison, tu as 1 jour de marche, 2 jours de marche max. Ok, tu vas par là. Est-ce que les gens ils étaient aussi méfiants à l'époque? Parce que ça va être un peu vieux quand même. Peut-être que les gens. Moi, je regardais à l'époque, je dis putain, mec, il est fort, machin. Il donnait des petits conseils, un petit peu à la macarone, tu vois. Ouais, tu sais, le coup du sam mouvant, maintenant, tout le monde sait qu'il faut se mettre sur le ventre, faut pas gigoter. Non, il y a des trucs qui peuvent te servir, mais à quel moment tu vas te retrouver, toi, dans le désert tout seul? Non, mais même toi, dans le désert tout seul. Ouais, en plus. Ouais, c'était bien. Mais en fait, maintenant, avec l'œil qu'on a, où on essaie de voir un peu les douilles, on en a vu quelques-unes. Ah bah, les douilles, il n'y a que ça, là. Le mec, il a le chèche, il a plus le chèche, il est trempé, il est sec, tu te dis, pas à nous. Il est sur une montagne, après il est en bas, il va nager, genre à des branchages, il y a des castors dans le coin. Il a un serpent, il le mange pas, et le mec dit, ah non, faut arrêter. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux. Voilà, si vous avez entendu. Attention, ça a été dit. Ah ouais? Ok, bon, alors du coup, on le sait. Les mecs, ils ont balancé, tu vois. Normal, les équipes. Ouais, moi j'ai galéré et tout. Ah oui. Voilà, si ça vous a plu, on se voit demain. Exactement, c'est ça, Pascal. Salut tout le monde, les gens.